Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester pas mal de produits, notamment plein de produits que j'ai trouvé chez Nose. Donc on a du H&M, on a du Mua et je vais même tester du Chic Glam dans cette vidéo. Alors pour la base j'ai celle-là, donc de chez Mua Makeup Academy, qui se présente sous ce format-là. C'est une base illuminatrice avec de la vitamine E et de la niacinamide avec de l'extrait de rose. Donc écoutez, on va tester ça. Déjà ça a l'air d'être très liquide. Je pense que c'est vraiment une base en fait. Déjà l'odeur, elle est pas très agréable. Donc ça c'est fait. Ensuite fond de teint, j'ai celui-là de la marque Arc-en-Ciel. C'est un mat perfect avec un SPF de 15. C'est un longue tenue de 12 heures et en teinte 022 sable. Alors je ne suis absolument pas convaincue de la teinte, mais quand on regarde par rapport à ma main, ça a l'air de s'en rapprocher. Et pour ce faire, j'ai une petite éponge que j'ai déjà humidifiée et qui m'a l'air d'être bien moelleuse. Et celle-ci par contre, elle est de la marque Ibra. Voilà, je vais peut-être d'abord le secouer. Voyons ce qui se passe. Ok, plutôt épais. La couleur, ça donne ça. À voir. Alors, écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal au niveau de la teinte. Le sous-ton déjà, il est pas mal. Alors, en ce qui concerne l'effet mat, je suis entièrement d'accord. Niveau couvrance, elle n'en a pas forcément une exceptionnelle. C'est plutôt léger, même si j'en rajoute un petit peu. Après ça unifie le teint, mais je trouve que oui, ça n'a pas une couvrance exceptionnelle. Alors ensuite j'ai un blush, il est là, celui-là. Donc c'est le Coldly Beauty. C'est un blush en gelée, un peu comme c'était Pixi, non je sais plus. Je sais plus quelle marque avait sorti en premier ce genre de blush. Vous voyez, c'est les blushs Jelly. Donc comment faire? Parce que j'ai jamais utilisé ce genre de blush et j'ai un peu peur de me tacher. Donc j'en ai appliqué sur mon éponge et c'est quoi ça? Et c'est peut-être pas une bonne idée. Alors si j'essaye au doigt. Au doigt, comme on peut le voir, j'ai un peu de matière. Mais encore, parce que là ça va être très long si ça se prélève comme ça. Alors pour celles et ceux qui veulent un effet très naturel, c'est sûr qu'avec ce blush là on est servi hein, mais bon, moi si je vais vouloir avoir un résultat comme j'aime, je vais devoir passer un sacré bout de temps dessus. Par contre mes doigts ça me les a tous teintés, il y avait un petit bout et j'en ai partout. Alors j'ai poudré vite fait mon teint et là je vais faire mes sourcils. Donc toujours de chez Mua Makeup Academy, c'est le Brow Define qui est en teinte. Bah écoutez, je ne vois pas de teinte a priori. J'ai enfin réussi à déballer le crayon et il donne ceci. Donc d'un côté, on a un goupillon, donc ça c'est vraiment cool. Et de l'autre, donc il y a un crayon et le crayon. Sauf que le crayon m'a l'air d'être pas mal clair, enfin trop clair pour ce que j'ai. On va commencer par la queue. Ça va pas du tout là. Le crayon est beaucoup trop chaud pour mes sourcils. Je sais pas si ça se voit, c'est pas beau. Je vais utiliser autre chose parce que bon... Tant pis, au pire il me servira en crayon pour les lèvres. En bronzer, j'ai deux bronzers. C'est ça. Ces deux-là, donc de chez H&M. On va regarder les deux. Alors tout d'abord, on a celui-là qui s'appelle le Solar Flare Bronzing Bronzer. Powder, pardon. Et le deuxième, qui est comme ça, donc qui est beaucoup plus clair et orange, qui lui s'appelle le Bronze Actually. Alors lui il fait 8 grammes et lui 11. Donc il y a quand même une belle différence et même de couleur. Celui-là il est vachement chaud. Je sais pas s'il va aller. Donc je prends un pinceau large, estompeur. Et je commence par le plus chaud. Comme ça, si ça va pas, je pourrais venir rattraper avec l'autre. J'ose pas trop en appliquer, en prélever plutôt. Mais est-ce qu'il se passe réellement quelque chose? Il se passe légèrement quelque chose, mais peut-être qu'il n'est pas assez foncé pour ma couleur de peau aussi. Ou du moins pas assez pigmenté. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appliquer le plus foncé par-dessus. Et j'ai l'impression qu'il marque bien plus. En même temps, il est plus foncé, donc bon. Mais écoutez, en tout point, je préfère celui-là que celui-là. Et au niveau du packaging, je trouve que celui-là, par contre, il fait vieillot. Donc je sais pas de quand il date. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très joli. En blush, j'ai celui-là.
Toujours de chez H&M, c'est Oh My Blush. Et il faut savoir que les packaging un peu roses, ils sont avec de la vitamine E. Et c'est un petit pêche. J'ai pris un pinceau mais sans le manche. Je sais pas où il est passé. Bon, c'est pas grave. Et déjà, je tiens à notifier que dans tous les produits H&M, il y a un petit miroir. Donc bon, ça c'est vraiment cool. Déjà, il peine un peu à se prélever. Il est quand même assez poudreux également. Plutôt en transparence aussi, je dirais. J'essaye de bien insister. Je crois que c'est un blush mat. C'est ça. C'est un mat et c'est le Peachy Keen. Donc bon, pigmentation, je suis pas extrêmement fan. Par contre, aujourd'hui, j'ai pas d'highlighter à tester. Ça change. On a cette petite palette qui est dans le même esprit que le premier bronzer. Et là, c'est la teinte Earth and Soul. C'est 4 petits fards comme ceci qui sont très mignons. Et j'ai un petit pinceau, enfin un très grand pinceau à tester qui lui est de la marque Ibra. Donc comme l'éponge que j'ai testée en début de vidéo. Et c'est le numéro 16. Et m'avait l'air d'être pas mal pour estomper. Donc écoutez, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je commence par le point juste ici. Hop. Et je vais me servir du miroir de la palette. Le pinceau est très bien pour estomper. Après, j'ai l'impression que la palette n'est pas très pigmentée. Je vais essayer de prendre un pinceau plus précis, un peu plus compact, pour appliquer en précision le fard et pour voir s'il peut pas être plus intense. Parce que c'est vrai que là, je le trouve pas forcément très intense comme fard. Je suis pas forcément très fan des fards, je les trouve pas très homogènes. On voit un peu toutes mes veines en dessous. Donc c'est pas très joli, je trouve. Bon, c'est dommage. Ils n'ont pas une lumière, un reflet particulier. En plus de ça, je vois plein de chutes sur mon visage. Même sous le doigt, il n'a pas une texture particulière. Pour accorder un petit peu la couleur du blush avec les yeux, j'ai ajouté un blush qui ressortait mieux avec le maquillage. Alors j'ai un petit peu continué le maquillage de mon côté. J'ai fait sourcil, liner et une première couche de mascara. Ensuite pour les lèvres, j'ai beaucoup de produits. Donc là j'ai 2 kits. Et j'ai 3 rouges à lèvres. Donc j'espère que je vais trouver mon bonheur. On va commencer par ces deux là. Je pense que je vais juste les swatcher parce que ça ne va pas trop aller avec mon maquillage. C'est tous les deux, il me semble, des Velvet Matte de la marque Mua Makeup Academy. Et pour les teintes, bah écoutez, pour les teintes, je ne sais pas. Donc bon, alors ça c'est le plus rose. Écoutez, qui est bien rose. C'est un genre de vieux rose. Et le marron qui est bien marron. À mon avis, ces deux-là en dégradé, ça doit être vraiment trop joli. Et un de chez H&M, là c'est le Charm Life. Avec un raisin comme ça. Et pareil, un genre de marron. Donc là c'est juste un rouge à lèvres crémeux. Oui, il est vachement crémeux, la couleur est trop belle. La couleur sur la main est quand même légèrement plus claire que le raisin. Mais très joli aussi, hein. Waouh. Ensuite j'ai ce kit qui ressemble quand même, je ne sais pas si vous pouvez voir, à la marque Charlotte Tilbury. Qui a l'air très joli niveau couleur aussi. Ah, là c'est quand même bien plus un rose, hein. Je pensais pas que ça allait être aussi rose. Avec le crayon. Étonnamment, le crayon est quand même un peu plus violacé que le rouge à lèvres. Étonnant pour un kit. Et celui que j'ai surtout envie de tester, c'est celui de chez Shiglam. On a d'abord le crayon, qui est un crayon marron. Pour l'instant, c'est un marron bien froid. Et tout seul, là, sur les lèvres, j'aime pas trop. Mais par contre, il était vachement crémeux. Donc, hyper agréable à appliquer. Et ensuite, donc, il y a le petit gloss. D'accord, je pensais qu'il n'y avait rien. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est trop bizarre. On dirait une genre de colle. Ah, ça colle totalement. Qu'est-ce que ça va être? Et là, c'est des petites paillettes. Ah, j'espère que cet effet sur la bouche va pas rester. Par contre, ça m'a matifié la bouche. Alors déjà, je sais pas si on peut voir les paillettes. C'est juste sublime. Les paillettes, elles sont trop belles. Ça reflète trop bien la lumière. Et c'est ce qui apporte toute la couleur du rouge à lèvres. Et du coup, je pense que le gloss, en fait, c'est juste une colle pour les paillettes.
pour qu'elles agrippent. Mais c'est trop beau. Je m'attendais que ça soit plus glossy du coup. Et par contre, si on frotte nos lèvres entre elles, on sent du coup les paillettes, ce qui n'est pas forcément très agréable. Par contre, c'est trop beau. Oh, j'adore la couleur. Ça va pas du coup avec mon maquillage. J'aurais peut-être dû plus appliquer ce rouge à lèvres. Je pense que ça aurait été mieux. C'est pas très grave, mais j'adore ça. Alors du coup, si on récapitule tout ce que j'ai pu tester, on commence par la base. Donc la base, moi ça me perturbe le fait qu'elle soit aussi liquide. C'est cool parce que ça a la rose, donc c'est bien pour la peau. Le fond de teint, la couleur est bien, l'application est bien, le rendu est bien. Voilà, c'est pas le produit de l'année, mais il est cool. Le blush comme ça, j'ai pas du tout aimé. Niveau pigmentation, on n'y est pas du tout. Et ça peut être très dangereux parce qu'on peut vite se faire des taches sur le teint. Donc bon, ça je ne recommande pas. Ensuite, les deux bronzers, moi j'ai préféré celui-ci au niveau de la couleur et de l'estompage. Donc à voir celui-là, peut-être si je suis un peu plus claire de peau, pour voir ce qu'il donne. Donc ce blush là, pareil, pigmentation, c'est pas trop ça. Mais j'aime beaucoup la couleur. En même temps, quand c'est un blush pêche, c'est rare. Je suis rarement déçue de la couleur. La palette de fards, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé les fards, que ce soit au niveau de l'estompage, de l'opacité, de l'homogénéité, il n'y a rien qui allait, j'ai pas trop aimé. Dommage parce que les petites couleurs étaient mignonnes. Il y a juste la couleur que j'ai mis au coin interne, que j'ai mis entre temps, qui elle par contre est très jolie, notamment dans le coin interne. Et ensuite c'est les nombreux produits lèvres. Écoutez, c'est très joli, mais par contre je pense que les paillettes, ça va pas être forcément très agréable. Je pense que c'est plus pour faire des photos ou autre, mais si c'est pour porter toute une journée, ça risque de ne pas être agréable. Et vous voyez, donc là, les rouges à lèvres sont mat et il n'y a aucun transfert. Donc ça c'est cool et les couleurs elles sont juste sublimes. J'ai hâte de faire un dégradé de ces deux-là. Celle-ci je valide aussi. Et par contre là, le combo avec celui-là, je trouve que les couleurs ne vont pas ensemble. Donc ça c'est dommage. Et en plus le H&M là il a l'air super crémeux sur la bouche, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je pense avoir fait un résumé des produits que j'ai testés aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!